Oui, non, peut-être, avec mes lectures du mois de juin. On commence directement avec ma première lecture, c'est Glint, le deuxième tome de la saga d'Oren. C'est un énorme oui, je l'ai adoré. Autant le premier tome m'avait un petit peu ennuyé, autant là je sens qu'on commence à entrer un petit peu dans l'intrigue et à commencer à découvrir un peu l'univers et les personnages. C'est un énorme oui, je vous le recommande très fortement. Après ça, j'ai décidé de relire Homebody de Rupi Kaur. C'est un recueil de poésie et c'est un énorme oui. Je l'avais déjà apprécié à ma première lecture. Là, la deuxième, j'avoue que j'étais un petit peu moins emportée par certains poèmes, mais il reste quand même une excellente lecture et vraiment Rupi Kaur, si vous voulez découvrir la poésie contemporaine, foncez. Ensuite, en parallèle, j'ai lu Sorcière, la puissance invaincue des femmes. C'est un essai de Mona Chollet, c'est un essai qui est féministe et qui nous explique plein de choses hyper intéressantes. Je l'ai adoré, il m'a vraiment surpris par beaucoup d'aspects et il y a plein de causes qui tournent autour du féminisme que je n'avais jamais envisagé. Bref, ça a été une excellente lecture, vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-le. Après ça, j'ai décidé de me tourner vers de la romance en anglais et j'ai lu King of Prides de Hannah Wang, le deuxième tome de la saga The King of Things. Je l'ai beaucoup apprécié, même si j'avoue que peut-être j'avais plus d'attentes au niveau de la relation entre Kai et Isabella. Ceci dit, c'était une excellente lecture. Hannah Wang a vraiment le chic pour écrire des romances qui sortent un petit peu du cadre. C'était très cool et j'avoue qu'il y a certaines réactions des personnages auxquelles je ne m'attendais pas et j'étais agréablement surprise. C'est un oui. Après ça, j'ai décidé de relire Votre idée va devenir réalité de Fabien Olicard. Celui-ci, je l'avais lu, je crois, l'année dernière ou l'année encore d'avant. Je l'avais déjà apprécié, mais alors là, encore plus aimé. Bref, c'est un oui, et si vous cherchez vraiment des techniques de motivation et de planification pour vos projets, lisez ce livre. Après ça, j'ai décidé de lire le troisième tome d'une trilogie qui a énormément fait parler, Blue Velvet. Pour moi, c'est un oui qui tend vers un peut-être, dans le sens où c'est vraiment pas mon préféré de la trilogie. Même si j'ai bien aimé certains aspects, j'avoue que le côté dark romance, ça m'a vraiment pas fait accrocher. Mais ça, c'est normal, c'est mes goûts, et j'avoue que la dark romance, c'est pas un genre avec lequel j'aime beaucoup flirter. Donc, c'est un oui peut-être. Je pense que si vous avez aimé les deux précédents tomes, vous allez aussi apprécier celui-ci. Perso, ça a pas été mon préféré, mais c'était clairement pas une mauvaise lecture pour autant. Et enfin, on termine ce oui non peut-être avec La couleur des ténèbres de Marine Chapan. C'est le premier tome d'une duologie et je l'ai beaucoup aimé. C'est un oui pour moi. Le seul truc qui manquait peut-être à ce livre-ci, selon moi, c'était un petit peu plus de temps pour développer un peu plus l'intrigue, s'attacher un petit peu plus aux personnages. Mais comme c'est un livre qui est relativement court, c'est aussi logique que les choses s'enchaînent. En revanche, le point positif avec ça, c'est que du coup, on ne s'ennuie jamais. Alors c'est un véritable page-turner pour le coup. La plume est super fluide, ça se lit super bien. Et vraiment, à chaque chapitre, il se passe des trucs, c'est trop cool. C'est donc un énorme oui pour moi. Et voilà donc pour mon bilan de juin. Et toi, est-ce que tu as eu des coups de cœur? Est-ce que tu as eu des lectures qui t'ont marqué ce mois-ci? N'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouve le mois prochain pour mon bilan de juillet. Et si tu veux pas le louper, abonne-toi!